Mais mon frère... Elle aurait pu te tuer. Cette fille est connue pour poignarder des gens partout où elle va, tu m'entends, Jerry? Où est-ce que t'as entendu ça? Qu'est-ce que tu as fait à mon agenda? Je me suis dit que je devais, vous savez, y mettre un peu plus de vie pour qu'il soit plus convivial. D'ailleurs, vous aviez un rendez-vous à Rootport après votre rendez-vous à Centurion. Mais je l'ai reporté parce que vous ne vous en sortiriez pas avec ces bouchons de décembre. Je vous le dis, moi. Son oncle et sa tante devraient l'emmener très loin d'ici et la laisser dans une église ou un couvent, loin d'ici. Et peut-être que là, elle finirait par se repentir. Ok. Import-export. On doit recevoir une cargaison provenant de Durban. Oh, ok, madame, c'est la cocaïne. Madame, ne soyez pas étonnée. Tout le monde sait ce que les COSA font vraiment. Ce n'est rien. Jerry, il ne faut pas oublier que cette gamine se balade avec un couteau dans son sac à dos et qu'elle a déjà menacé plusieurs personnes. Non, il faut qu'on l'aide. L'aider? Elle ne veut pas de notre aide, Jerry. Maintenant, je veux que tu saches que je vais faire tout mon possible pour l'envoyer en prison. Est-ce que tu comprends? Tu commets une erreur, Bakang. Écoute Comment ce que j'ai à ça, te je dire. comprends pas? Wow. On se calme, s'il vous plaît. Je sais que j'ai un peu exagéré, mais je suis vraiment content que tu aimes ton cadeau. Écoute, je me disais que je pourrais aller te chercher ce week-end. Comme ça, on pourrait, tu vois, commencer l'année 2018 tous les deux. Oui, je me suis dit que ça te plairait. Je sais. Je t'aime aussi, mon fils. Ok, bye. On se voit bientôt. Comment va Kaya? Il va bien. Il n'a pas... Il ne fait plus de cauchemars à propos de sa mère, donc bon. C'est une bonne chose. Oui, j'ai lu quelque part que les enfants s'adaptent plus rapidement au deuil que les adultes. J'espère que ce que tu as lu est vrai, ma sœur. Oui. 2017. Oui. Ta mère, Kea, elle a failli passer 15 ans en prison. Monsieur le Duracuir a abandonné la famille. Oui, on a réussi à échapper à la mort d'une façon ou d'une autre. Je me suis fait piquer par un scorpion. Grace a essayé de tuer oncle Brutus. Et on a tous survécu à Daimon. Sauf Linda. J'espère juste que l'année prochaine soit un Mais peu... ça ira. Ça ira, ok? J'en suis sûre et certaine. Hé. Bonjour. Je veux que tu parles à la conseillère d'insertion. Il faut qu'elle revoie le dossier de Refilway. Jerry, tu sais que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand le conseil d'insertion en a fini, c'est fini. Cette affaire va être jugée, c'est comme ça. Toi et cette femme stupide, vous ne traitez pas cette fille comme il faut. Oh, donc la conseillère d'insertion et moi sommes stupides. Et après, tu vas dire que c'est nous qui l'avons forcée à faire ce qu'elle a fait. Mon fils, cet enfant traverse une période extrêmement difficile. Il faut que tu l'aides. Sûrement pas, je suis obligé à rien, Jerry. Cette gamine a presque 18 ans, et les choses qu'elle a faites, ça signifie qu'elle peut assumer les conséquences de ses actes. Maintenant, laisse-la affronter la tempête. Tu n'es vraiment pas juste. Tu n'es pas juste du tout. Tu sais, Jerry, je ne comprends pas pourquoi t'as de la peine pour elle. Tu devrais plutôt investir ton temps et ton énergie dans les gens qu'elle a blessés. C'est vrai. Sérieusement, Jerry. Ah. Pourquoi est-ce qu'elle vient par ici? Oh, bon Dieu. Je me demande pourquoi elle vient vers nous. On va le découvrir. Bon. Je viens de recevoir le rapport du détective.
Prince n'a pas menti sur son identité. Harriet, il y a quelque chose d'étrange chez la princesse. Ah, Brutus, toi et ta fichue paranoïa. Ah, mais imagine 2 secondes, imaginons que princesse travaille pour cette sorcière maléfique Grace. La sorcière est maligne. Elle sait très bien que tu vas enquêter sur la princesse et qu'est-ce qu'elle va faire, hein? Elle va faire en sorte que tu ne trouves rien du tout sur la petite princesse, voilà. Tu sais ce que je pense vraiment, mon oncle? On devrait probablement Je laisser suis notre d'accord. gars enquêter. Même pas en rêve. Prince est mon assistant. Si vous avez un problème avec ça, eh ben tant pis. Allez, Harriet. Eh, Brutus. Je t'ai demandé de me trouver un assistant et tu as échoué. Donc je l'ai trouvé toute seule. Si vous avez un problème, c'est votre problème. C'est mon assistant, fin de l'histoire. Ok. D'accord. La fin de l'histoire. Moi, je vous le dis, tout le monde a une histoire à raconter à propos de Ray Filway. Apparemment, cette gamine n'est qu'une moins que rien. Et j'ai entendu dire qu'elle a cambriolé l'épicerie de ce monsieur-là, du Somalien, là-bas. Petronella, j'ai entendu parler de ce cambriolage, mais je m'étais vraiment pas rendu compte que Ray Filway en faisait partie. Mais non, Martha. C'est probablement même pas Ray Filway qui a cambriolé la boutique. Parce que si c'était vraiment elle, explique-moi. Pourquoi est-ce que le gars n'a pas porté plainte contre elle? Et là, Tato, est-ce que tu es en train de la défendre? Non, mais ma tante, il faut être juste. Il faut juger la situation justement. Et là, réveille-toi une bonne fois pour toutes. Cette fille, elle n'est pas nette, c'est moi qui te le dis. Et toi, là, c'est quoi ton nom déjà? Tato, et vous? Ah, Tato. Ouais. Je suis Petronella. Tu sais, Tato. Tu sais, apparemment, le Somalien, là, eh bien, il n'a pas pu porter plainte. Tu sais pourquoi? Parce que il couchait avec elle. Oh, vous voyez ça? Ce ne sont que des mensonges, il n'y a aucune vérité là-dedans. Mais alors rien du tout. Mon petit, ouvre les yeux s'il te plaît. Cette gamine a poignardé sa tante devant tout le monde, juste là. Tato, tu étais là, toi aussi. Criminel un jour, criminel toujours. Je suis d'accord. Un criminel est un criminel, fin de l'histoire. Moi, ce que je pense, c'est que si elle avait envie de se battre avec moi, je serais capable de la réduire en miettes. Par contre, j'ai peur du couteau. Le couteau. Ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est la lame du couteau. Allez. Bonjour, Prince. Bonjour, Madame K. Madame K, vous êtes toute en beauté, c'est en quel honneur. Et le sac. Laissez-moi voir. Madame K, vous savez que cette gamme n'est toujours pas sortie? C'est l'avantage quand on connaît le revendeur. Oh, Madame K. Oh, Madame K, ils n'ont pas intérêt à plaisanter avec vous. C'est vous la patronne. Ah. Allô? Quoi? Vous êtes sérieux? Bon sang. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, il y a un barrage routier sur la N3. Notre camion s'est fait arrêter. Est-ce qu'ils ont trouvé la cocaïne? Non, mais ils veulent l'emmener à la fourrière. Je dois y aller. Ok, je viens avec vous. Allez, monsieur, est-ce qu'on peut parler au moins? Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Écoutez-moi, jeune homme, je ne fais que mon boulot. Il n'y a rien que je puisse faire. Monsieur, s'il vous plaît, je vous en supplie, s'il vous plaît. Oh. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Madame, je suis vraiment désolé. J'ai vu le barrage que quand c'était trop tard. C'est pas vrai. Où est-ce qu'ils ont mis mon camion? J'ai une entreprise à faire marcher. La vignette de votre camion a expiré. C'est pour ça qu'on doit le saisir, madame. Collez-moi une amende que je puisse payer, régler tout ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne, madame. On doit l'emmener. Madame, ne me virez pas, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je sais que j'aurais dû m'occuper de ça il y a longtemps, mais avec l'enterrement et tout, vous savez... Calmez-vous, monsieur. Pas me virer, mes Monsieur, pauvres petits calmez-vous. neveux. Oh, mon Dieu. Hé, monsieur! Hé, calmez-vous un peu. Eh bien, il n'a pas fait correctement son travail. Vous ne pouvez pas me virer, madame, il n'y a que moi qui ramène de l'argent à la maison, oh, mon Dieu. Oh, attendez, monsieur, attendez. Écoutez, madame, si je vous laisse partir avec le camion, est-ce qu'il va pouvoir garder son emploi? Contre ma volonté, oui, mais Oh, qu'est-ce que je s'il peux vous dire? plaît, madame, ça n'arrivera plus, je vous assure. Ok, d'accord, bon, d'accord.
Vous pouvez y aller, c'est bon. Mais s'il vous plaît, occupez-vous rapidement de la vignette du camion. monsieur, bien sûr, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, merci. Merci, monsieur Vous et Redman. Jésus, vous êtes dans la même équipe, je vous le dis. Ce cas déchire. Non, Jerry, tu peux pas reprocher aux gens les actes de cette fille. Jola, Mac, on peut pas garder cette gamine Refilway jusqu'à son audience. Pourquoi pas? Elle pourrait s'enfuir, vous savez. Non, j'en doute vraiment, ce n'est qu'une gamine. Elle n'est pas si jeune, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Le pire, c'est que son oncle et sa tante ne veulent plus entendre parler d'elle. Est-ce qu'elle n'a pas d'autres membres de la famille qui pourraient l'héberger? Je ne sais pas, une tante? Personne ne veut d'elle. Oui, c'est parce qu'elle a fait du mal à toute sa famille. Bon, je pense qu'on va devoir l'envoyer dans un endroit pour les filles comme elle, alors... Non, on ne peut pas faire ça. La pauvre fille va se sentir perdue. On doit le faire, c'est pas comme si on avait le choix. Elle peut rester avec moi. Comment ça? Ma parole, sûrement pas. Cette gamine doit parler à une assistante sociale. On va faire ça comme il se doit, un point c'est tout. Toi, tu vas tout de suite noter le numéro de l'assistante sociale et tu vas l'appeler pour elle. Ma patience a des limites. Il commence à m'énerver. C'est son boulot. S'occuper des papiers des camions, c'est ton boulot, chacun. Je sais, Harriet. Je suis désolé, c'est juste un peu compliqué ces dernières semaines. Bon, tu t'en occupes. Et tu vérifies tous les camions. Notre coq a failli se faire saisir. Oh, comment ça? Prince nous a sauvé la mise. Quoi? La police a arrêté un de nos camions et voulait le fouiller. Prince a réussi à ce qu'on le récupère. S'ils avaient fouillé, c'était fini pour nous. La princesse, là? Ne sois pas mal élevé. Tu lui dois beaucoup, tu devrais le remercier. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de problème, Madame K. Vous savez que je ferai tout pour vous. N'importe quand. Ouais, intéressant. On doit te relâcher aujourd'hui. Mais on ne peut pas te laisser partir si personne ne s'occupe de toi. Je te dis ça parce que... personne de ta famille ne veut le faire. Alors pourquoi vous me dites ça? Si je ne vais pas être libérée. Parce que tu vas rester avec moi. Non, merci. Refilway, tu es en train de me dire que tu préfères rester en prison? Avoir froid, manger de la nourriture répugnante? Ou tu préfères rester avec moi, dans une maison chaude, avec des bons petits plats? C'est toi qui décides. Oh, quelle journée. J'ai failli perdre la raison quand le policier a menacé de garder notre camion. Soyons juste contents que tout soit arrangé, en fait. Grâce à toi. Je suis contente de t'avoir à mes côtés. Je voulais juste que tu le saches. Et vraiment, merci de me permettre de travailler ici. Je veux dire, je vous observe, je vous admire tellement. Et enfin, je suis là, je veux dire... Hé, Dieu aide vraiment certaines personnes. Ok, je pense que c'est tout. Est-ce que je peux avoir vos clés de voiture? Il faut que je mette les sacs dans le coffre. Et ensuite, je m'en vais. Ah, il est tard déjà, je vais te déposer. Non, c'est bon, je veux pas vous déranger. Je vais prendre un taxi, voilà. Ce sera beaucoup plus simple. Ne dis pas de bêtises. Après ce que tu as fait pour moi, c'est le moins que je puisse faire. Et j'insiste. Ok. Je suis contente que ce soit toi le procureur dans l'affaire de cette fille. Si seulement tu entendais les histoires qu'on me raconte sur elle. Hé! Ah, ma tante, ce que tu fais n'est vraiment pas correct entre nous. Personne ne fait ce genre de choses sans avoir une bonne raison. Il doit y avoir une explication. Tato, est-ce que tu t'entends parler? On ne peut pas menacer et poignarder des gens comme ça en pensant qu'il n'y aura aucune conséquence. C'est pas possible. Cette affaire va être jugée un point, c'est tout.
Et tu sais quoi, Tante Boy, je suis persuadé que ça va faire du bien à cette gamine. Il faut qu'elle apprenne qu'enfreindre la loi ne fonctionne jamais. C'est tout. Ouais. Jerry, Mon Dieu, Jerry! qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Qu'est-ce que cette criminelle fait dans ma maison? Elle n'a nulle part où aller avant son jugement. Donc je lui ai demandé de rester avec nous. Enfin, Jerry, ce n'est pas un foyer de réinsertion, c'est notre maison, mon frère. Donc tu as décidé d'emmener cette criminelle ici en sachant très bien que c'est moi le Ça procureur? suffit, taisez-vous! On est une famille, on ne peut pas l'abandonner alors qu'elle a besoin d'aide en ce moment. Tu as le droit de la juger au tribunal, mais pas dans cette maison. Est-ce que c'est clair? J'arrive pas à y croire. Jerry, s'il te plaît, retiens ce que je dis. Ça ne va pas bien se finir. Viens, suis-moi. Alors c'est ici que tu habites? Oui, madame. C'est ma maison. Je n'arrive pas à croire qu'il y a encore des gens qui vivent comme ça. Vraiment, je n'en reviens pas. On s'habitue à tout, madame, surtout si c'est la seule vie qu'on connaît, en fait. Avec qui tu vis? Je vis tout seul. Mes parents m'ont mis dehors. Quand ils ont découvert que j'étais gay. Je suis désolée, Prince. Oh. C'est rien du tout, madame. Je suis habitué. C'est ma vie. J'ai économisé un peu d'argent de petits boulots que j'ai fait par-ci par-là et j'ai construit cet endroit. Parce que je sais que de toutes les choses que je possède, c'est la seule chose que personne ne pourra jamais me prendre. J'aimerais vous remercier. J'aimerais vous remercier pour cette opportunité. Vous me donnez une chance de faire quelque chose de ma vie. C'est quelque chose que je n'oublierai vraiment jamais. Ok. Va chercher tes affaires. Madame? Tu vas venir vivre avec moi. C'est du chocolat chaud. Ma fille aimait bien ça. Surtout quand elle n'allait pas très bien. Ça la faisait se sentir un peu mieux. Je sais que ça ne va pas faire disparaître tes problèmes. Mais comme je l'ai dit, peut-être que tu te sentiras mieux après l'avoir bu. Refilway, j'essaie vraiment, ma petite. J'espère qu'un jour tu verras que je suis de confiance et que je veux seulement t'aider. Bonne nuit. Et voilà. Bonsoir. Hey! Oh, bon Dieu. Hé, arrête, tu dois le payer vraiment très cher pour qu'il travaille aussi. T'as vraiment de la chance, hein. N'importe quoi. Ma chérie, je crois que tu n'as pas eu la chance de rencontrer Prince. Prince, voilà Kea. C'est quoi tous ces sacs? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dis-moi tout. Oh, c'est juste ses vêtements. Prince va rester avec nous. Oh!
Attends, Harriet, si tu pouvais gentiment nous expliquer. Il me semble qu'on connaît à peine la licorne. Mais monsieur, je vous ai déjà dit que je vous connais. Surtout Kéa, en fait. On parle tout le temps de vos cheveux sur Twitter. Péruvien, c'est ça? Non, d'Afghanistan. Maman, il peut rester. Mon oncle. Chaka, j'ai su ce qui vous était arrivé. Soyez fort. Vous allez vous en sortir. Il vaut mieux que tu ne te mêles pas de mes affaires. Harriet, est-ce que t'as transformé la maison de mon frère en un motel miteux? Ah non, mon oncle. Oh, Brutus. Ne t'inquiète pas. Ils vont s'habituer. Voyons, Madame K, j'ai vu bien pire que ça dans ma vie. Tant qu'il ne me crache pas dessus, ça va encore. Imaginez s'il m'avait craché au visage. Alors là, vous voyez... Attendez, qu'est-ce que je sens? Je sais ce qu'elle porte, ne dites rien. Chanel numéro 5. Ma chère, je l'ai aussi, mais malheureusement, je n'ai que le testeur. Ne t'inquiète pas, je te laisserai porter le mien. Merci beaucoup. C'est évident que vous avez du goût, tout comme votre mère. Évidemment. Ça, oui.